Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV en cette veille de week-end. Et ce week-end d'ailleurs, c'est la 9e édition du Virtual Calais. Situé au forum Gambetta dans la ville, le salon regroupe chaque année jusqu'à 27 000 personnes autour du thème vidéoludique. Il s'agit selon les organisateurs d'ailleurs du plus grand événement des Hauts-de-France consacré aux jeux vidéo. Au programme, des rencontres avec des youtubeurs comme Sifano et Newtituff, mais aussi des bornes d'arcade seront présentes avec des sorties récentes pour faire plaisir aux nouveaux gamers. A noter que l'événement accueille un décathlon vidéoludique également composé de 10 épreuves avec un défi cosplay. Le thème de cette année, c'est Star Wars. Corentin Escaillé a rencontré Olivier Belel, c'est le chef de projet du salon. On l'écoute tout de suite. En plus de grandes nouveautés pour cette édition, on a aussi des studios indépendants du jeu vidéo français qui vont venir. Donc vraiment de la création Made in France. Ce sont les studios qui viennent présenter un jeu qui est en cours de développement. Donc ce qui permet aux visiteurs de pouvoir découvrir des jeux qui ne sont pas encore sortis, qui ne sont pas encore disponibles. Et en plus de ça, ça permet aussi aux visiteurs de pouvoir échanger avec ceux qui créent les jeux. Donc on est vraiment aussi dans ce côté aussi dédié au métier du jeu vidéo. Puisqu'à côté de cela, une fois qu'on a discuté avec les studios, on se dit on a une âme un peu créative. Le jeu vidéo aujourd'hui, c'est plein de métiers différents. On a en plus des écoles qui se sont déplacées, qui viendront aussi présenter leurs différentes formations. Donc ça permet en même temps de faire le lien. Le jeu vidéo c'est une passion, mais aussi le jeu vidéo aujourd'hui emploie du monde en France et ça permet d'avoir une vision aussi de ce qui se fait à côté de toutes les très grandes licences internationales. Olivier Belal qui parle également, il revient sur les spécificités de ce programme qui vous attend, on le rappelle, à Calais pour ce grand événement du jeu vidéo. Toute l'histoire du jeu vidéo qui est représentée sur des toutes premières consoles de la NES et encore même avant jusqu'à aujourd'hui, ce qui permet d'ailleurs aux parents de montrer à leurs enfants sur quoi ils ont commencé à pouvoir jouer. En tout cas, on a toute l'actualité, on a le nouveau Assassin's Creed Odyssey qui sera bien sûr qui sera jouable sur l'événement, on a le nouveau FIFA 19, on a le nouveau Pro Evolution Soccer 2019 aussi qui vient de sortir. Parmi les autres jeux présents, on a Super Mario Party aussi qui vient de sortir et qui sera jouable. Je pense aussi à des jeux comme Mario Tennis Aces, je pense à des jeux comme Spider-Man aussi de PlayStation qui à peine sorti, déjà disponible. L'objectif c'est vraiment de pouvoir montrer les grands titres de l'année et en même temps tout ce qui vient de sortir en fin août et début septembre. Place aux images des dernières répétitions pour la dizaine d'artistes qui interpréteront Into the Woods ce samedi à Boulogne-sur-Mer, créée à Broadway en 1987. La comédie musicale reprend les contes de fées des frères Grimm tels que Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge ou encore Jack et le Haricot Magique. La pièce se joue en anglais avec des surtitres français. Elle est produite par l'association La Clé des Champs qui avait produit le spectacle Sweeney Todd en 2014. Place à l'interview d'Olivier Bénézek, metteur en scène. Il explique l'intrigue de ce conte moderne revisité. Le travail de Stephen Sondheim est un travail pour vendre un texte, c'est-à-dire qu'en fait, et alors il est bien sûr lui-même lyriciste de ses chansons, et c'est cousu de manière à livrer une émotion et de livrer un texte. Donc c'est de la musique qui est à mi-chemin entre l'opéra contemporain et la pop song, c'est-à-dire que dans Into the Wood, on a des passages fortement dissonants comme on aurait des opéras de Berg, et en même temps on va avoir une pop song, exactement comme on pourrait chanter au MTV Music Awards. Et c'est le mélange des deux qui rend cette atmosphère incroyable, qui est la musique de Broadway, mais avec une exigence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une note qui est mise au hasard. Et en cette veille de week-end qui s'annonce doux et ensoleillé, on part tout de suite à la découverte du meilleur zoo d'Europe, Péridesa en Belgique. Tout de suite le reportage signé Alexis Tessier. Péridesa, élu cette année meilleur zoo d'Europe. Ici, plus de 7000 animaux avec 500 espèces différentes. Parmi les stars des lieux, des loutres géantes, des koalas et les incontournables pandas géants. Une variété d'animaux venus du monde entier qui fait la force du zoo.
En fait, il existe une grande toile à travers le monde où il y a des échanges d'animaux de zoo en zoo. Parce que bon, il y a des animaux reproducteurs, mais ils ne peuvent pas rester dans le zoo ad vitam aeternam. Ils pourraient avoir de la consanguinité. Donc il faut absolument éviter ce genre de problème. Et donc il y a des échanges qui se font entre les zoos. Et c'est souvent comme ça que les familles s'agrandissent. Certains animaux sont adoptés aussi par certains visiteurs, ils sont parrainés par les visiteurs, donc il y a une certaine fraternité qui se fait entre le visiteur et certains animaux. Dans la journée, plusieurs animations sont organisées, comme le bain des éléphants ou le nourrissage des lémuriens. Le zoo est divisé en plusieurs mondes en référence aux différentes parties du globe. Ici se mélangent faune et flore. Ici, on n'est pas vraiment dans un parc zoologique, on est dans un parc tout court où il y a plusieurs mondes qui sont représentés. Et c'est en fait, globalement, c'est le monde entier avec ses différents continents, ses différentes cultures. En général, les gens qui viennent pour voir des animaux. Mais ils sont très surpris justement par le côté architectural du lieu et le côté richement végétal de l'endroit. Le but, c'est de faire voyager les gens et de les faire rêver, tout simplement. Paradise est en constante évolution. Le zoo devrait accueillir un nouveau monde, celui des animaux polaires. Et bientôt, il sera possible pour les visiteurs de loger directement dans le parc. Voilà pour le parc Paradisa à découvrir éventuellement ce week-end avec les températures qui se veulent des plus douces en ce début du mois d'octobre. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue sur votre chaîne. Tout de suite, retrouvez vos prévisions météorologiques. Vous allez le voir avec du soleil en prévision pour samedi et dimanche. Et sans oublier, après vos prévisions météo, un point sur les stations essence les moins chères dans la région. Quant à nous, on se retrouve d'ici le quart d'heure suivant pour un nouveau flash avec de nouveaux titres, bien sûr. À tout de suite.